On a les pièces noires contre notre ami Skanders. Il ouvre avec E4. Et du coup, je l'ai dit, on va jouer une ouverture que je recommande pour les débutants. C'est la Caro-Can. Je trouve que c'est très facile à apprendre. Voilà, le Stoon qui est content. L'idée de la Caro-Can, c'est OK, on laisse les blancs contrôler le centre avec 2 pions, mais on vient tout de suite s'opposer en D5. Et en cas de prise, on reprend avec le pion. Donc l'idée, c'est de mettre un pion au centre. Mais comme je l'ai dit, à la différence de la Scandinave, voilà, sur la Scandinave, le répertoire, par exemple, facile de Blitzstream, on aurait à reprendre avec la dame et à exposer notre dame. Mais là, ce n'est pas le cas. Sur la prise, qui est un coup correct pour les blancs, on peut reprendre du pion. Et là, regardez, on contrôle aussi bien le centre que les blancs. Souvent, si vous jouez la Caro-Can, vous allez avoir cette structure qui porte un nom. Alors là, je vais juste faire un coup de développement. Je pourrais jouer soit cavalier ici, soit cavalier là. C'est au choix. Je vais faire cavalier C6. Donc là, j'imagine que tout le monde comprend. Les débutants dans l'ouverture, il faut mobiliser les pièces. Et les pièces les plus faciles à mobiliser, c'est les pièces mineures, cavalier et fou. Ok. Essayez à chaque fois de vous demander ce que vous joueriez à ma place. C'est le meilleur moyen pour vous de progresser. Alors, cavalier C3, c'est déjà une première imprécision de notre ami Skanders. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Donc, on a une structure de pion qui est connue, on en a parlé la dernière fois, dimanche dernier. C'est la structure qu'on appelle... Alors, dites-moi dans le chat, est-ce que vous savez comment on appelle cette structure? C'est important de savoir ça. Ouais, très bien le Stoon. Le bon élève, le Stoon, c'est la structure Carlsbad quand les blancs échangent le pion E contre notre pion C. Donc là, on obtient une structure Carlsbad. Et normalement, dans la structure Carlsbad, vous voyez, les blancs, ils ont plutôt envie de constituer une chaîne de pions comme ça. Donc le pion C2, il devrait venir en C3. Voilà. Un peu pour dominer mon cavalier et puis pour défendre bien le centre. Donc le cavalier en C3, il n'est pas très très bien placé. Ok. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Bon, on va juste continuer à se développer. Les cavaliers, on les sort parce qu'en fait, on sait qu'ils ne vont pas aller au bord. On sait qu'ils vont rarement venir en D7 bloquer le fou, par exemple. Donc, voilà, s'ils peuvent aller en F6 et C6, on est très heureux. Donc, notre adversaire qui joue fou D3, il respecte les principes de développement. Qu'est-ce que vous joueriez là à ma place? Carlsbad, on sait d'où ça vient. C'est une ville. C'est une ville... C'est une ville qui est située où d'ailleurs, Carlsbad? C'est une très bonne question, j'ai oublié. Mais c'est une ville, je pense, en Europe. Et en fait, à l'occasion d'un tournoi, il y a eu beaucoup de structures qui ont été jouées comme ça et ça a été nommé la Carlsbad. Très bien, Atlas, je suis d'accord avec ton coup. On a envie de faire E6, nous, pour sortir le fou de case noire et mettre le roi à l'abri avec le roc. Mais ça bloquerait notre fou C8. Donc là, on joue fou G4. On est prêt à faire E6, fou E7, petit roc. Et ensuite, une fois qu'on aura fini l'ouverture, donc de développer nos pièces et de mettre le roi à l'abri, je vous demanderai de trouver le plan pour les noirs. Ok, mon adversaire qui développe ses pièces, il défend le pion D4, c'est vrai, qui était attaqué vu que le cavalier est cloué. Donc très bien, je vais jouer juste E6. Petit roc, c'est un bon coup. Alors, on doit essayer de développer ce fou. Quelle case? Bon, le fou en B4, on aime bien quand il cloue quelque chose. Ici, il n'est pas forcément bien placé sur fou B4. Je ne suis pas sûr qu'on ait envie d'échanger notre fou contre les cavaliers. Notez, chers amis débutants et intermédiaires, qu'en général, aux échecs, les fous sont un peu plus forts que les cavaliers. Fischer avait dit qu'un cavalier, ça valait 3 points. Je crois... non, pardon. La théorie dit qu'un... Oui, Fischer, pardon. Fischer avait dit qu'un cavalier, ça valait 3 points et qu'un fou, ça valait à peu près 3,2 points. Kasparov, je crois, a dit un peu plus tard, un fou, ça vaut pas 3,20 comme l'avait dit Fischer, ça vaut 3,10, mais il est convenu que les fous restent un poil plus forts que les cavaliers. Ok, donc fou B4 pour aller manger là-bas, c'est pas incroyable, on va juste jouer fou E7.
Pourquoi E7 plutôt que D6? Ok, les deux étaient possibles, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien me prémunir des éventuels clouages qui pourraient survenir ici. Ok, H3, si vous jouez la carocane, vous allez avoir beaucoup de parties comme ça. On en a eu une contre eux, on va leur percer le flanc. C'était le pseudo de notre adversaire, qui est sur la chaîne Joachim Mohamed Facile, vous pouvez aller la voir. Donc H3, j'avais expliqué, donc on va faire la même chose, la même stratégie. Alors je viens de dire, oui, les fous sont plus forts que le cavalier. Ok, mais dans cette structure Carlsbad, ce cavalier est fort parce qu'il peut venir sur la case de 5 qui est très intéressante, je l'avais expliqué. Donc c'est pour ça qu'on est heureux là d'échanger le fou contre le cavalier. À noter que fou H5 n'était pas une hérésie. Hein. Ok, fou prend F3, dame prend F3, et là on va juste jouer le roc. Et on a fini l'ouverture. Les deux joueurs ont raisonnablement joué l'ouverture. La seule imprécision de mon adversaire, légère imprécision, ça a été de placer ce cavalier en C3 au lieu de mettre un pion. Quel est, je vous laisse 30 secondes, quel est le plan maintenant pour les noirs? Rockly qui dit attaque de minorité. Est-ce que vous êtes d'accord? Le Stoon, il est studieux, il était là au live dimanche dernier, il a retenu la leçon. Alors, si le pion avait été en C3, on aurait probablement fait le plan d'attaque de minorité en envoyant le pion B. Dans la structure Carlsbad, c'est vraiment thématique. Mais là, envoyer le pion B, ok, mais pourquoi faire? On va rien taper avec notre pion B. Par contre, on a l'avant-poste en C4. Avant-poste, je rappelle la définition, une case intéressante sur une colonne semi-ouverte. Donc là où nous, on n'a plus de pion et l'adversaire a un pion, situé dans le camp de l'adversaire sur la 5e rangée, 1, 2, 3, 4, 5. Très intéressant d'y placer une pièce parce que si je me fais chasser la pièce qui est sur l'avant-poste par un pion, en reculant, ça va créer un pion arriéré sur cette fameuse colonne semi-ouverte. Okay, c'est un peu compliqué, c'est un concept avancé, mais vous allez voir, en image, ça va être plus simple de comprendre. Donc tour C8, et mon idée c'est d'aller placer mon cavalier sur l'avant-poste et essayer d'embêter l'aile dame des blancs. On va voir comment ça se passe. Donc vous comprenez, on exploite l'avant-poste, mais du coup exploiter l'avant-poste, ça veut dire que c'est pas mal de coordonner la tour et le cavalier qui vont être là, parce que le jour où le cavalier se fait chasser, par exemple le cavalier C3 n'est plus protégé. Et là, paf, on a la tour qui est déjà braquée. Donc le plan de l'avant-poste et le plan de l'attaque de minorité, c'est deux plans que vous allez apprendre à faire si vous jouez la carocane sur cette variante d'échange, puisqu'on obtient la structure Carlsbad. Donc ça, c'est parfait. C'est pour ça que si vous jouez la carocane, n'oubliez pas, aux échecs, on apprend une ouverture, c'est pas parce qu'on aime bien le nom de l'ouverture ou quoi que ce soit, c'est parce que, et là mon adversaire qui déplace le cavalier, c'est parce qu'il y a certains plans de milieu de jeu qu'on veut développer. Ok, il a anticipé peut-être la venue ici, donc je vais quand même le faire pour voir ce que ça donne. On va y aller. Hein. On a commencé à jouer pour l'avant-poste, on va y aller. Et voilà, c'est ça l'idée de Skander. Il veut nous empêcher de venir sur C4. C'est intéressant. Alors, je vous laisse réfléchir un peu. Déjà, il y a un coup qu'il faut voir, c'est fou prend cavalier. Ça vient quand même abîmer très fortement la structure de pion des blancs. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Donc vous allez me dire, ouais, mais Jo, le cavalier, il est un peu hors jeu. Tu as dit que les fous étaient plus forts que les cavaliers. Est-ce que tu veux vraiment prendre? C'est vrai que je pourrais juste faire A6, puis B5, puis mettre mon cavalier ici. Alors là, si je mets le cavalier sur l'avant-poste, on peut le faire. On peut le faire. Le problème, c'est qu'il va échanger ici. Ok, on va quand même le faire. On va quand même le faire. Alors là, on aurait plusieurs options. On peut prendre, on peut essayer de faire A6, B5. Et une fois qu'on met le cavalier, reprendre plutôt avec le pion B. Parce que en vrai, pourquoi j'hésitais? Pourquoi j'étais réticent à placer mon cavalier en C4? Parce que, retenez ça, l'avant-poste, ça doit toujours se transformer en pion arriéré. Et en fait, si je mets mon cavalier en C4, qui se fait chasser par un pion, que je recule, il y a un pion arriéré en C2.
Mais si je mets mon cavalier en C4 qui me prend, il faut que je puisse reprendre avec un pion B pour créer un pion arriéré en B2. D'accord? Donc on va faire A6, B5, puis cavalier C4. Là, on est en train de dérouler un plan. C'est vrai que fou prend A3, il avait une mauvaise structure, mais je veux pas donner mon fou, mais ça aurait été un bon coup. Hein. J'ai juste pas envie de changer trop vite de plan, je veux qu'on déroule tranquillement le plan de l'avant-poste. Que va faire mon adversaire? Il joue C3. Ok, donc je vais jouer B5. Comme je l'ai dit, je veux maintenant occuper l'avant-poste et en cas de prise, je reprendrai avec le pion B et on aura créé un pion arriéré en B2. Donc déjà, vous, en tant que débutant, ce que vous devez faire, savoir identifier un avant-poste systématiquement dans n'importe quelle position. Donc avec la définition que j'ai donnée. Savoir identifier un avant-poste. 2. Savoir exploiter un avant-poste. C'est-à-dire déjà d'un point de vue théorique, savoir qu'un avant-poste, on y va avec un cavalier et ça doit se transformer en pion arriéré. Donc déjà, il faut savoir ça. Bien sûr, je regarde ce que fait mon adversaire. Pour l'instant, je n'insiste pas trop là-dessus. On ne peut pas insister sur tous les points quand on fait une seule partie en 10 minutes. Donc voilà, on reprend avec quel pion? Si vous avez suivi, on reprend avec le pion B, très bien. Et on a créé un pion arriéré, ça y est. Alors là, Skander, tu aurais dû garder ton fou plutôt sur la grande diagonale braquée sur le roi. Un peu bizarre, là, le fou qui est complètement dominé. Qu'est-ce que vous feriez? On a plusieurs coups candidats. Dame ici attaque le pion. Tour ici presse tout de suite là. J'aime bien Dame A5. J'attaque A2. Sur tour B8, il y avait peut-être B3. J'étais pas sûr pour ceux qui sont un peu plus avancés. Voilà pourquoi j'ai joué Dame A5. Ok. Donc mon adversaire qui fait un coup un peu passif. Qu'est-ce que vous feriez? Je vais faire un coup forcé. Regardez, je vois cavalier E4. Je menace le fou. J'avance mon cavalier dans le camp adverse. Donc ça, c'est parfait. Merci à Capersos pour le sub. Donc là, faut pas se priver. Hein. Donc là, ce qu'on est en train de faire maintenant, on va essayer de taper sur le pion B2 qui est arriéré. Mais ça n'empêche pas de... Voilà, si on voit un coup comme cavalier là, on le fait. Pas mal ça. Pas mal. Il me contrôle la case B8. C'est bien joué. C'est pas mal du tout. Ok. Alors, je vais jouer fou D6. Pourquoi fou D6? J'ai envie d'utiliser la case B8 pour presser sur le pion B2. Et donc, je dois couper la défense ici. Fou G5, Stone, c'était une option. C'était pas mal, fou G5. C'est juste que ça me mal plaçait mon cavalier en cas d'échange. Quoique, je gagnais un temps sur la dame et je pouvais revenir. C'était bien aussi, fou G5. Bien vu, Atlas, fou D6, ouais. Célestinus, attention. Tour B8, je perdais du coup la qualité. Donc il prend, je reprends. À noter que la dame en A5, elle est bien placée. Pourquoi? J'ai essayé de fixer avec ce coup la faiblesse B2. S'il essaye de se débarrasser de sa faiblesse avec B3, je vais prendre et gagner le pion C3. Ok? Mais peut-être que B3, c'est ce qu'il y a de mieux à faire quand même pour les blancs. Prise. J'ai la dame qui est attaquée. Ok, mon adversaire qui fait B4. Intéressant. Donc il se débarrasse de son pion arriéré, mais là il a créé une faiblesse grave en C3. Donc là je vais, hop, venir presser la nouvelle faiblesse qui a été créée. Il fallait calculer évidemment la prise en passant. Pion prend, dame prend, tour prend à 6. Ou alors pion prend, dame prend, dame, tour prend à 6. C'était également un peu mieux pour les noirs, cette position. Avec un pion passé protégé en finale, un fou pas terrible et un pion B pas terrible. C'était peut-être même mieux que ce que j'ai fait. Ok. On va commencer à remettre toutes les pièces en contact avec la faiblesse. Et il va falloir faire jouer les tours à un moment. Là, le problème, c'est que mes tours, elles font pas grand-chose. Ouais, la prise en passant, je regrette un peu, aurait été plus thématique. Mais ok. Comment
faire jouer mes tours. Ok. Celle-ci, je la veux ici pour éviter les coups comme fou prend. Donc là, je vais garder cette tour en contact là. Et celle-là, je vais probablement la mettre ici et pousser à 5 pour ouvrir la colonne B et en profiter. Ok, mon cavalier qui peut venir ici peut-être. Presser la faiblesse. Ma dame vient complètement paralyser son aile dame. Mon adversaire qui n'a pas de contre-jeu. Donc là, le plan, c'est quelque chose comme tour B8. Peut-être tour A8, tour A7, cavalier B5 et poussé en A5. Ok, quelque chose comme ça. Bravo, mon adversaire qui met la pression ici. Ça, c'est un bon coup. Donc je vais juste défendre mon cavalier, sortir du clouage. Le problème de la position blanche, c'est que le fou fait pas grand-chose et les deux tours sont bloqués à la défense. Donc le cavalier qui va pouvoir venir a priori vers B5, on va pouvoir jouer tour A8, A5. On pourrait... Ok, on va voir. Conseil de pédagogie pour les enfants aux échecs. Je pense que pour les enfants encore plus, même si c'est valable aussi pour les adultes, mais pour les enfants encore plus que pour les adultes, il faut qu'ils s'amusent, qu'ils prennent beaucoup de plaisir quand ils font des échecs. Ok. Alors là, quand la dame est là, conseil, vous pouvez faire H6. Ça vous améliore un peu la sécurité du roi, vous évitez tous les mates du couloir et vous gagnez un temps sur la dame. Ok. Bon, ben, je vous propose de continuer notre plan. Donc on va mettre le cavalier en B5. Je presse ici. Et ça devient déjà difficile pour mon adversaire de défendre sa faiblesse en C3. Vous voyez comment il fait pour défendre ce pion. Et puis quand C3 tombe, B4, D4, tout ça va devenir très... Ah, Dame E1, bravo. Très bien joué. Dame E1, bravo. Bien vu les amis. Dame E1, tiens encore. Dame E1. Ok, je vais jouer tour E8 assez vite. Puisque je vois que la dame est en E1, je me demande si en fait je ne vais pas activer mes tours via la colonne E. Parce que via la colonne B ou A, ça me paraît pas si simple à faire. Par contre, pousser E, pion prend, tour prend, doubler les tours sur E, ça me semble assez facile. Ça va être dur à gérer pour mon adversaire. On va voir comment il se débrouille. Donc n'oubliez pas... Ah, il empêche. Waouh, c'est très bien joué. Alors là, chapeau. Le problème de ce coup, c'est que c'est un peu affaiblissant, mais déjà, franchement, bravo. Incroyable. Ok. S'il m'empêche E5, quel coup de prophylaxie. Impressionnant ça. Alors j'y retourne pour A5. C'est parti. Alors j'ai sacrifié le pion, mais je vais le récupérer avec la tour. Et voilà, j'ai une tour qui est déjà bien placée. Salut Drist. Bienvenue à toi mon ami. Alors j'ai dit que je jouais en priorité contre les gens qui sont abonnés et qui envoient du soutien financier. Ok. Ah, la dame est vraiment une énorme épine dans le camp des blancs. La tour va venir. Ok. Donc la tour qui vient. Alors il me donne le pion ici quand même. Alors pour l'instant, je vais pas m'en occuper. Je vais défendre mon cavalier, récupérer le pion que j'avais sacrifié. Mon adversaire qui joue bien, hein, c'est vraiment pas mal. Et là, il défend A2. Alors là, si on calcule, regardez, je peux prendre A2. Et en cas de dame prend, tour prend, s'il prend mon cavalier, je pourrais prendre ici. Ok, alors il aura peut-être un sacrifice intermédiaire là qui m'embête. Alors je ne vais pas me presser. Je vais améliorer ma pièce qui n'est pas bien placée. Je vais jouer tour A8. Maintenant, il y a une deuxième faiblesse qui est apparue en A2. Donc je peux peut-être même... Oh, ok, ça c'est un poil passif. Je vais replacer mon cavalier. Je pense que je vais l'inciter à jouer fou F3. Désolé, je vais devoir accélérer un peu les commentaires. Et là, hop,
On bascule et on va essayer d'infiltrer sur la colonne qu'on a ouverte. Hop, c'est parti. Donc là, on a toutes les pièces qui sont magnifiques. Et on infiltre sur la seconde rangée. Comme a dit Nimzovic, quand on a une colonne ouverte, c'est pour infiltrer sur la seconde ou sur la première rangée. Le cavalier qui est idéal. Hein. Le cavalier qui est idéal, qui empêche tout contre-jeu. Bravo, ça c'est très bien joué de la part de mon adversaire. Waouh, c'est extrêmement bien joué. Waouh, c'est fou ça. Waouh, quel coup. Attendez, tour B1. Oh, tour B1, je suis pas bien là. Heureusement, j'ai ça. Waouh, j'avais pas vu. Quel moment chaud. Ok, j'ai eu très très chaud. Wow. C'est quoi ces parties pédagogiques? Les mecs sont plus forts que moi. Ok. J'ai pas beaucoup de temps. On va replacer la tour, presser la faiblesse. Je vais mettre un incrément un peu plus important. Ok. Il y a eu un moment chaud où il y avait peu de temps. Je vous remontrerai au ralenti à l'analyse. Mon Dieu, les mecs sont chauds. Hein. Ouais, heureusement qu'on avait le H6 de tout à l'heure pour nous sauver. Alors là, attention à ce que le fou blanc ne vienne pas sur cette diagonale. Hein. Si on pouvait... ok, regardez, je vais mettre mon roi à l'abri en F6. Je vois ce qu'il voulait faire. Hein. Dès que mon adversaire joue un coup réflexe, je me demande ce qu'il a envie de faire. Mon prochain coup, c'est tour prend C3. Et ensuite, on va essayer d'aller à dame avec ce pion. Le roi en F6, il est très à l'abri. Il ne se fera pas attaquer. Waouh. F5 serait un coup très intéressant. Effectivement. Il aurait pu essayer F5. Ok, voilà. Mon roi est au top. Je défends mes deux seules faiblesses. Et maintenant, je vais pouvoir engranger le pion. Et on va essayer de s'organiser pour aller à dame avec ce pion. Attention, menace de mat. Il est plein de ressources, mon adversaire. J'encaisse. Je vais me mettre un incrément un peu plus important pour la prochaine partie. Maintenant, on va aller manger celui-là. Ok, donc je comprends qu'il veut pousser G4, alors j'empêche. C'était pas vraiment... Quoique, si, c'était pas impossible, donc H5 important. Salut Tagata. Plein de ressources, mon adversaire. Bravo. Waouh, j'ai pas vu. Waouh, j'ai pas vu. J'ai failli tomber autant. Ok. On s'en sort bien à nouveau. Ok, j'avais pas vu, j'ai failli me faire flag. Ok. Donc là, j'aurais dû prendre, évidemment, le fou. Je suis un peu stressé par la pendule. Bon, on va le prendre au prochain coup. Et on va pousser. Hop, échec. On va regarder. Hop, ça c'est important. H4. On vient tout de suite couper le roi. Ok. On va aller à dame. Hop. Hop. Maintenant, le roi doit monter. Le roi doit venir aider le pion. Et là, le piège. Le fameux piège. C'est pour ça qu'on pousse le pion jusque-là. On menace dame. Ça, c'est à connaître. Hein. Ça, c'est vraiment un thème tactique que vous devez connaître quand vous avez une finale. Tour et pion. Et on fait l'enfilade. Ça, c'est très connu. Ok. J'espère qu'il ne va pas abandonner Skander. J'aimerais bien. Ouais, n'abandonnez pas. Si vous pouvez. J'aurais aimé montrer comment on finit la partie, vu que c'est des parties débutants, même si là, évidemment, mon adversaire était très, très fort. Ok. Ouais, en fait, c'est moins de 1000 les débutants. C'est pas 1200. C'est pas 1200, les amis. Ok, on va faire un rapport de partie. Bravo. Quelle première game, là. Quelle entrée en matière. Alors, rapidement, parce que j'ai déjà pas mal expliqué, il y a eu, je pense, des erreurs de part et d'autre, mais ok. Globalement, on a la structure Carlsbad. Vous voyez, hein, cavalier C3, je vous ai expliqué pourquoi c'était pas incroyable.
Salut Zoom Pitch et merci pour le sub. Le Viftor qui est là, qui est malade, qui envoie 5 subs. Oh, fou prend F3, ok, il aime pas trop l'ordinateur, mais à nouveau, je le répète et je le répéterai tout le temps. Non, à un moment, j'arrêterai de le dire. Ne vous fiez pas trop à ce que dit Chesscom, surtout quand vous êtes débutant. Fiez-vous plutôt à mes commentaires. Pourquoi je dis ça? C'est pas parce que je suis meilleur que Chesscom, c'est juste que l'ordinateur, des fois, il vous pointe des fautes parce qu'il y a des raisons très concrètes qui sont difficiles. Quand on est débutant, il faut qu'on progresse. Parfois, même si c'est pas parfaitement la vérité, mais il faut qu'on y aille étape par étape. Alors, cavalier A5, on me dit que c'est pas bon. Pourquoi? On peut regarder. Ah, bah dame B6, je crois qu'on a raté la même chose exactement. La partie contre on va leur percer le flanc. Vous voyez là, typiquement, si on est tout seul, en débutant, on va se dire, ah, mais cavalier A5, mais c'est nul, j'aurais pas dû faire ce plan de l'avant-poste, c'est pas bon. Non, en fait, c'est très sain stratégiquement, mais il y avait un coup tactique qui était plus fort. C'est juste ça que vous dit l'ordinateur, ok? Ok, donc là, l'ordinateur qui disait de prendre en A3, mais ça, c'est ok. L'ordinateur qui voulait encore prendre en A3. L'ordinateur qui voulait encore prendre en A3. Moi, j'ai voulu vous montrer vraiment le traitement de l'avant-poste. Voilà, je pense que ça, c'était assez clair. Alors là, on aurait pu. Hein. Ouais, là, ça aurait été plus pédagogique de prendre, par contre. Prise, prise et dame prend. Je regrette de ne pas vous avoir joué ça. Dame prend, tour prend, par exemple. Et cavalier ici. Ça aurait été parfait. La prochaine fois, je vous jouerai plutôt de cette manière. Normalement, retenez ça, la dernière étape du traitement de l'avant-poste. On transforme l'avant-poste en pion arriéré. Regardez, c'est ce qu'on a ici. Pion arriéré. Donc c'est quoi un pion arriéré? Pion arriéré, c'est un pion qui est en arrière de sa chaîne de pions et qui a du mal à avancer. Il est bloqué. Et normalement, quand on a pion arriéré, qu'on essaye de se libérer, ça crée des pions faibles. Des pions faibles comme ça. Ok, bon. Bravo, F4, très fort coup. À la fin, on a failli fauter. Oh, très joli clouage. Alors là, on ne s'attendait pas à ça. Les blancs qui ont une sorte de tactique. Alors, vous voyez que les noirs restent mieux, mais... Ah oui, mais là, je pouvais prendre, tout simplement. Je pouvais prendre la tour aussi. Maintenant que madame était défendue. Ok. Là, j'ai un peu stressé avec le temps. Mais bon, c'est resté quand même globalement maîtrisé, on va dire. Ok. Et donc là, ce thème à connaître, quand vous avez une finale de tour avec la tour qui est devant le pion passé, vous poussez. Et en fait, le roi peut jamais venir vous manger le pion à l'aide de la tour blanche parce que dès qu'il s'approche trop, ici, paf, tour là. On menace dame. Et si les blancs prennent, évidemment, on gagne la tour. Et si la tour prend ce qui s'est passé dans la partie, paf, l'enfilade. Ok? Et si mon adversaire n'avait pas fait ça, j'aurais monté mon roi jusqu'à la défense du pion, puis j'aurais décalé ma tour et j'aurais fait dame. Ok.